Ne dors pas dehors. Ne meurs pas dehors. Ne meurs pas en captivité. Ne meurs pas dans l'esclavage. Que fais-tu dehors affamé, affligé? Rentre, papa t'attend. Parce qu'ils ne travaillent plus pour manger. Ils ont le repos. C'est déjà garanti. Si c'est pas écrit, comment tu peux lire ça pour toi? Comment tu peux rappeler à Dieu ce que Dieu t'a promis? Comment tu peux travailler là-dessus? Comment tu peux marcher sur ça? Comment tu peux appliquer le certainement? Vous savez, tu ne t'es pas retrouvé ici par hasard. Il y a des promesses que Dieu a faites à ton grand-père quand tu es l'accomplissement. Une promesse que Dieu a faite à ta maman quand tu es l'accomplissement. Une promesse que Dieu t'a faite quand tu es l'accomplissement. Quelqu'un est là? Yes. C'est parce qu'on n'a plus le temps d'écouter n'importe quoi tout le temps. Suis-moi bien. Tout ce qu'on te dit de la part de Dieu n'est pas de la part de Dieu. Ce que Dieu a dit, et ça a marché pour celle-là, je ne porte pas le même nom, ça ne peut pas marcher pour moi aussi. C'est pour ça qu'il est hyper important pour toi, à partir de maintenant, de faire le discernement. Comment tu peux faire le discernement si tu ne sais pas ce que tu cherches de la part de Dieu? Si tu ne restes pas assez longtemps sur ça pour voir son accomplissement, tout ce que tu sens que Dieu t'a dit et ça te fait avancer sur ce que lui-même t'avait prédit, c'est pour toi. Toutes les autres choses, c'était pour les gens à côté. Soyons clairs, soyons nets et avançons avec ce que Dieu nous a dit. Le gars, il fait des miracles. Oui. Mais ces miracles-là, je veux. Le gars, il fait tomber les gens dans son église. C'est bien. Moi, je vais faire tomber mes clients. Fais tomber un client. Il va bien te remercier. Mais il ne revient plus dans ta boutique. Il dira si je vais la maison, le gars va me faire tomber. Vrai ou vrai? Quelqu'un est là. Je tourne ça un peu en dérision. Que l'on puisse avoir l'esprit clair et se concentrer sur ce que Dieu nous a dit. Quelqu'un est là? Je ne sais plus si j'aurai assez de temps pour développer ceci. Mais si je ne le fais pas, on va encore revenir là-dessus. Jeudi prochain. Comment atteindre la terre promise? Right? Tous les jeudis, je vais toujours nous faire ce cadence. Quelqu'un là? Toujours pour que tu te poses la question où est-ce que tu es, est-ce que tu as envie d'avancer? Dans le monde chrétien, nous sommes 4 catégories. Il y a les convertis, les spirituels, les matérialistes, les businessmen et les princes héritiers. Quelqu'un est là? Il est toujours important pour toi de garder à vue où est-ce que je suis. Les convertis, c'est eux qui sont nombreux. Ils sont là. Depuis qu'on leur a annoncé que Jésus sauve, ils ont reçu Jésus sauve et ils se sont arrêtés là. Ils ne savent même plus pourquoi est-ce qu'ils ont reçu Christ. Quelqu'un est là? Et ils ne bougent plus. Quand on leur fait des miracles, c'est eux. Car ils sont contents du fait qu'ils ont reçu Christ et après c'est fini. Quel est l'intérêt? Pourquoi? Why? Depuis qu'on reçoit Christ parce qu'on veut juste apprendre à prier. Ça n'a aucun sens. Je le dis et je le répète. La plupart sont nos enfants. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils ont reçu Christ. Ils sont venus nous voir, on est chrétiens et eux-mêmes ils sont chrétiens. Ils vont se révéler bientôt. Quelqu'un, la plupart d'entre nous, on était dans une situation qui ne nous plaisait pas. On nous a dit qu'avec Jésus, on aura une situation bien. Et on a accepté changer notre vie. Mais depuis qu'on a changé, on est devenu des prieurs, on ne demande plus la situation de vie, on est beaucoup plus. Sors d'ici! Tu ne fais plus honneur à la chrétienté. C'est à cause de cette façon de penser là qui fait que les gens n'ont plus envie de devenir chrétiens. Ça n'a plus aucun intérêt. Car tu vas voir les gens, je les vois, ils ont prié. Quelqu'un là? Bon, je vais quand même dire plus. Il paraît qu'il est dans une église et
Pendant que le pasteur faisait sa administration, il a pris l'argent de la quête et il a versé par terre. Quelqu'un là. Et on a sauté là-dessus, je suis patron de l'argent. Je te domine l'argent. Les trucs là, l'argent. Mais il y a un monsieur, lui, il les a tous observés. Et il est resté quand tout le monde est parti pour voir est-ce qu'on va venir ramasser l'argent là. La question, normalement, l'argent qu'on a ramassé là, on devait tout ramasser là. Quelqu'un est là. Quittons les considérations pas bien. En tout cas, il est là, il espérait que tout le monde parte pour qu'il puisse ramasser. Mais apparemment, le passé a envoyé quelqu'un plus tard venir ramasser ce qui était au sol. Quelqu'un là. Et donc, il y a des considérations bizarres. Il faut quitter l'instant et venir dans la vérité. On n'a pas reçu Christ parce qu'on va donner des considérations bizarres. On a reçu Christ. Devenons maintenant des gens qui marchent avec Christ, qui évoluent avec Christ, qui utilisent Christ pour utilisons Christ sincèrement comme un style de vie. Et quand les gens se voient, ils sont envie de devenir chrétiens. On est tous des convertis. Si tu n'es pas converti, tu ne nous intéresses pas. Mais il faut bouger. Dans la marche, ceux qui grandissent, il y a deux styles. Il y a les spirituels. Eux, ils ont perdu contact avec la réalité. J'ai un gars qui a travaillé avec moi pendant un moment. Quelqu'un là. Très heureux, très disponible. Il a travaillé avec moi. On devait rester ensemble pendant 2 ans. Et il occupait un poste important là-bas. Ouais. Et un jour, il est venu me voir en disant que Dieu lui a dit qu'il doit devenir pasteur. Donc, il a abandonné. Il est revenu. Samedi passé, il est venu sur le temps de voir mon téléphone sonne. J'ai dit comment il a fait. C'est là où on a fait le programme dans les gens de notre côté ici parce qu'il faut qu'on paye la salle. Tu veux devenir spirituel, mais va aussi en même temps. Et puis c'est eux qui critiquent tout le monde. Tu n'as pas assez bien prié. Tu n'as pas assez bien jeûné. Tu as sauté des cultes en cours de semaine. C'est eux qui jugent tout le monde. Parce que leur style de vie, c'est de prouver qu'ils font des bons chrétiens. Hein? Maman, tu es un bon chrétien. Moi, je n'en suis pas. Je n'en suis pas. Je n'en suis pas. Je n'en suis pas. Tout ce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de grâce. Et tous les jours, j'essaie de m'appuyer. Je ne serai jamais un bon chrétien. Si j'étais un bon chrétien, Jésus n'est pas venu. Tu donnes les considérations. Tu veux être spirituel, non? Va aussi dans le temps. Ne paie même plus ton loyer. Voilà. Vous voyez que des fois, il faut qu'on revienne dans la vérité. Donc, il y a cette catégorie. Les gens qui ne reviennent dans la vérité que quand les conséquences. Parce qu'ils ont fait le spirituel jusqu'à ce que quand la propriété est de là, ils ont loué pour faire le programme. Les coins maintenant, ils savent maintenant qu'il faut m'appeler. Mais j'ai raccroché, je ne voulais pas envoyer le mail. Je me suis dit, si tu ne fais pas ça, je sais mon nom qu'on laisse par terre là. Je n'avais même pas ce qui me faisait dans le mot là, j'ai envoyé. Je ne peux même pas dire ça. Tu as compris le tout. Revenons dans la vérité. On peut avancer. Ce tableau-là, je vais le faire assez de fois pour qu'on puisse normalement être des vrais chrétiens. Des chrétiens parce que Dieu est avec nous. Des chrétiens parce que nous utilisons Dieu comme ceux qui ont réussi dans ce monde. Ceux qui ont réussi dans ce monde ont utilisé Dieu d'une manière qu'il est la plus grande église que tu le connais. Il ne fait pas ce que les fidèles font. Je ne dis pas le secret. Je prends David de l'époque. N'est-ce pas? Vous croyez qu'il fait exactement ce que les fidèles font? Vous savez pourquoi il ne fait pas exactement la même chose? Combien de ces fidèles ont construit l'église? Normalement, si tous les fidèles devaient faire la même chose, que tous les fidèles devaient aussi construire chacun leur église et faire exactement ce que le pasteur fait. Donc, ce n'est plus dans ce qu'on fait dans l'église. C'est peut-être faut payer l'église comme le pasteur qui peut le faire, nous permet de d'être comme le pasteur. Donc arrêtons de dire comment on va être comme lui. Ce que ça veut dire de façon simple, je ne dis pas qu'il faut créer l'église avant de réussir avec Dieu. Je dis tout simplement
que tous ceux qui ont réussi de grandes choses avec le nom du Christ ont utilisé d'une manière leur foi, leur chrétienté pour avancer dans la vie. Le monsieur est là. Il est là, vient pour te il a lancé un projet. Je vais grandir le plus, je veux construire le plus grand. Ils appellent ça lâche. Aujourd'hui, on parle de vision, non? Lui-même, il a reçu dans une vision, non? Mais pourquoi tu ne le fais pas comme lui? Et toi, tu es là. Hein? Dis Seigneur, prends soin de nous. Prends soin de tes enfants. Prends soin de tes enfants. Ramène-les sur le droit chemin. Tout simplement. Il y a ceux qui sont des anti-spirituels. Moi-même, j'étais pas mieux pendant longtemps. Quelqu'un est là. Ils ont oublié. C'est eux qui critiquent les spirituels le plus. Car pour eux, c'est le business. C'est d'eux que Jésus parle. Pourquoi vous avez transformé le temple de mon vieux là en lieu de marchandises? Hein? Ils ont oublié pourquoi Dieu lui a donné l'argent. Ils ont oublié pourquoi Dieu lui a donné la santé. Ils ont oublié pourquoi est-ce qu'ils avancent dans la vie. Ils ont oublié pourquoi Dieu les a appelés. Et ils avancent seulement. Ils sont devenus des marchands de prière. Dis que je vais prier pour toi là tout de suite. Tu auras 50 millions. Il va te sortir 50 millions. Donc il y a 50 millions. Pourquoi on te prie alors pour faire 50 millions? Quelqu'un est là. N'oublions jamais ce pourquoi on a été. C'est les gens qui réussissent à évoluer, mais ils ont oublié pourquoi ils sont appelés. Pourquoi ils sont appelés. Ils oublient qu'il faut prendre soin des enfants de Dieu un peu partout dans le monde. Ils oublient qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Ils oublient leur mission de vie. Ils oublient que la différence entre un homme qui réussit en tant que chrétien et un homme qui ne réussit pas, c'est que nous améliorons la vie des enfants de Dieu à travers le monde. Nous sommes des porteurs de pied, nous sommes des agents de pied, nous sommes des gens que quand on nous voit, les gens s'améliorent à notre contact. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que Dieu nous a donné d'être un grand médecin. C'est pour ça que Dieu nous a donné d'avoir assez d'argent. C'est pour ça que Dieu nous a donné d'être des bons choses. On est appelé à quelque chose. On doit se consacrer à la chose. On doit faire à fond cette chose-là. Tous ceux qui ont oublié ça. Ils sont ici. Les chrétiens matérialistes. Ce schéma, tu dois vraiment l'écrire tout le temps. Pour demander, Seigneur, montre-moi la marche. Montre-moi où je dois jouer. Car on a été appelé pour revenir à la main. On a été appelé pour revenir à la main. On a été appelé pour revenir à la main. Car Dieu est notre Père. Et si tu deviens chrétien, c'est pour revenir à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on nous a annoncé le Christ, on n'était pas encore à la maison. Le jour où on nous a annoncé le Christ, nous avons dit, nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Donc depuis ce jour-là, nous portons son nom. Nous sommes son co-héritier. Mais on n'était pas encore à la maison. Nous avons connaissance qu'il y a la maison, mais nous ne sommes pas encore entrés. C'est un peu comme tu es en ville. Tu sais que ta maison est à papa. Mais tu n'es pas encore à papa. Quelqu'un avec moi? C'est pour ça que dès que tu as reçu Christ, tu es converti, tu dois marcher pour revenir à la maison et y rester jusqu'à la fin de tes jours. Ne dors pas dehors. Ne meurs pas dehors. Ne meurs pas en captivité. Ne meurs pas dans l'esclavage. Perdu dehors, affamé, affligé. Rentre, papa t'attend. Quelqu'un est là. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Il ne sert à rien de crier partout que tu es chrétien. Non, c'est marche. Prends ta décision. Prends ta décision et rentre. Marche. Rentre. Dieu va même envoyer les anges pour te ramener. Et ils sont là, ils veulent t'aider. Mais il faut que tu bouges. Il faut que tu avances. Suis-moi bien. Ne sois pas spirituel. Aie tes yeux ouverts. Ne vois pas ça dans l'esprit. Tu vas bien comprendre. Qui d'entre vous ici
laisse ses enfants affamés. Personne. Aussi méchant que vous êtes, vous savez prendre soin de vos enfants. Right? Si tu es à la maison et tu as encore faim, c'est que tu n'es pas à l'aise. Surtout si ton père, c'est Dieu. Le premier critère pour savoir que tu es rentré, c'est que tu n'es plus obligé de travailler pour subvenir à tes besoins. Je ne veux pas le dire autrement, je ne veux pas faire cadeau à quelqu'un. Si tu es obligé d'aller travailler tous les jours avant de subvenir, c'est que tu es encore en esclavage. Tu es encore en esclavage. Tu n'es pas encore rentré. Tu n'es pas encore rentré. Je peux même te dire que oui, frère et soeur en Christ, non. Tu as conscience que Dieu existe, que Dieu est prêt à t'aider, mais Dieu ne t'a pas encore aidé, car Dieu veut que tu rentres. C'est même écrit quelque part que chaque fois que quelqu'un d'entre vous rentre, qu'est-ce que vous faites? Dieu te le dirait et je te le répète. Ce jour où tu réalises ça, et je te dis, ta vie est de quoi? C'est de l'eau de parler. Vous pensez qu'il a oublié de travailler pour manger? Il est à la maison. Et il va y demeurer jusqu'à la fin. Tu sais, ce qu'il a fait, je vais nous enseigner ça ici. Il est à la maison. Il avait déjà crié, mais son propriétaire l'a menacé. Quelqu'un qui a raconté l'histoire là, c'est pas moi. Dit que quand je vois toutes les propriétés aujourd'hui dont je suis propriétaire, parce que les églises et comment on appelle les églises là maintenant là? Oui, la chapelle, ils sont partout dans le monde. Lui-même là, il est un grand propriétaire foncier à travers le monde. Et ils étaient en train de prier quelque part. Et le propriétaire est venu les menacer destruction. Et il dit que cette nuit n'a pas dormi. C'est même un frère qui est resté quelque part qui lui a donné un peu d'argent pour pouvoir aller le propriétaire. Et à partir de ce jour, il a décidé de bouger. De bouger! Cherchez cette histoire, c'est sur internet. Vous cherchez l'histoire de Odepo. Et il a décidé de bouger. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas bouger? Il a pris conscience qu'il a reçu Christ, mais il n'est pas encore à la maison. Je ne dis rien de secret. Il a décidé de bouger. Ouais. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a de très rares pays dans le monde où il va, il n'y a pas encore une personne qui vient à l'aéroport le soir. S'il vient à Cotonou ici, là, vous n'avez pas. Il ira même à la maison. Yes. Qui a compris le point? Est-ce qu'on doit bouger? Ok. Lève-toi, on va faire déclaration. Lève-toi, on va faire déclaration. Ah, est-ce que tu peux répéter, Seigneur? Seigneur! Seigneur! J'ai pris conscience de ton appel. J'arrête de m'amuser. Je prends la route. Pour rentrer. Je sais que tu m'attends. Je prends la décision. Pour rentrer. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Je vais rentrer. Seigneur, tiens-moi la main. Je vais rentrer. Seigneur, montre-moi chaque jour. Le chemin à faire. Montre-moi chaque jour. Le pas à poser. Tu sais que ce n'est pas facile. Même en tout temps, ce n'était pas facile. Donc j'ai besoin de ton soutien. Quelqu'un est là? Yes. On rentre. Assieds-toi. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a reçu Christ, c'est pas pour autre chose. Donc le premier critère, le repos. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Quand vous venez à moi, je vous donne le repos. C'est pas autre chose. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Mais s'il n'y a pas le repos là, je ne suis pas encore à la maison. J'ai appris que Jésus sauve. D'accord. Mais je ne suis pas encore à la maison. Je bouge. Le gars il est là, il a eu un déclic. Tu peux quoi? Je dis ici que Dieu est grand, et un pauvre propriétaire comme ça vient me menacer. À partir de maintenant, je suis le plus grand propriétaire du monde. Il a décidé de prendre la route pour rentrer. Et aujourd'hui, il est à la maison. Je dis bien, je ne parle pas de quantité de compte à banque. Je le répète bien, tu verras ici que c'est
très simple. C'est parce qu'on n'est pas organisé. Tout le temps, on a toujours travaillé pour enrichir les autres. On ne s'est jamais occupé de nous-mêmes. C'est ça. C'est une question d'être organisé. Tout simplement. C'est pour ça que tu as besoin de communauté de soutien et d'accompagnement pour la réussite des créés. Tu as besoin des frères en Christ qui voient la même chose que toi. Des frères en Christ qui n'ont pas désiré de s'arrêter ici. On est venu nous évangéliser. Et c'est tout. On a commencé le Christ. Et après, on a vu nous demander. On est là. On est devenu fidèles. On ne nous a pas évangélisé. On est fidèles. On nous a évangélisé. On va faire la maison. Donc le premier critère, c'est le pourquoi. Le premier critère, c'est le pourquoi. Le premier critère, c'est le oui. Et on est là pour ça. On est là pour ça. Très honnêtement, on est là pour ça. J'ai pris les exemples de Corps, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont compris ça. C'est parce que vous connaissez son nom. Mais dès que vous avez compris ça, vous avez compris, c'est ce que lui, il a fait ça. Donc, on était ensemble, on priait là. Donc, toi, tu avais compris quelque chose d'autre que je n'avais pas compris. Tout simplement, je vous donnerai le recours. C'est pas proche. Deuxième critère. Pour être appelé prince héritier, tu t'occupes pas de ce qu'on appelle ta mission de vie. Rappelez-vous, dès qu'on a donné à la personne un peu le repos, il est content, ouais. Et à partir de maintenant, vous rappelez l'histoire de l'enfant prodigue, non? Je vous ai dit ceci, je suis sûr que c'est quelque chose. Jésus a raconté la suite de l'histoire. Mais ceux qui ont transmis l'histoire se sont dit que ce n'est pas spirituel. Quelqu'un là. Amen. 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 Elles sont peu bénies ici pour la vie de mon père spirituel. Le pasteur a fait. Elles sont peu applaudies Dieu. Quelqu'un est là? Super. Donc, j'ai toujours dit que ceux qui ont transmis la Bible là, ils se sont dit que il y a des choses que Jésus dit qui n'est pas spirituel, donc il laisse tomber. Je prends un exemple. Jésus rendait visite à des gens dans la maison, non? S'il vient dans une maison et dit bonjour frère Edouard, bonjour soeur, est-ce qu'ils vont reporter ça? Right? Donc, il y a des choses, comme Jésus l'a peut-être dit en blaguant, ils n'ont pas reporté ça. Parce que je suis sûr que l'histoire ne s'est pas arrêtée sur la fête qui a été organisée quand le gars est rentré. L'histoire a continué par le style de vie que le gars a eu au lendemain de la fête. Quand il est rentré. Mais on veut savoir quel style de vie il a après que le jour s'est levé. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je peux imaginer un peu. Car c'est écrit quelque part que quand il était là, il dit que oui, même chez mon père là-bas, les esclaves vivent mieux. Right? Yes. Donc quand il va chez son père, il ne vit plus la vie de l'esclave. Voilà ce qui s'est passé, très exactement. Comme il a l'habitude, il se lève à 6h30 pour aller travailler, pour qu'on lui donne à manger. Dès qu'il est 6h, il s'est levé, il est en train de se lever, il veut partir. Et quand il veut sortir, il y a une servante qui l'a bloqué. Bah, monsieur, vous voulez aller où? Ne gâtez pas mon boulot. Il y a déjà à manger pour vous sur la table. Mangez d'abord, même vous voulez aller quelque part là, votre papa vous attend, vous devrez aller manger. Vrai ou vrai? Il est surpris. Puisque c'est le contraire de ce qui se passait avant. Donc il s'assoit. Est-ce que sur cette table là, quelque chose manque? S'il voulait la viande, il trouve. S'il vient de poulet, ne le plaît pas. Si c'est mouton, il trouve. Il prend aussi. Vrai ou vrai? Qui veut entendre la bonne nouvelle? À midi là, il veut sortir, non? On dit non, monsieur, il a mangé. Le soir, même chose. Donc ils ont fait ça le premier jour, deuxième jour. Et une semaine plus tard, comme il ne sort plus pour aller travailler, il a commencé par s'ennuyer. Vrai ou vrai? C'est quoi cette vie-là? Je me lève, je mange des plats comme ça. Et comme il s'ennuyait, qu'est-ce qu'il a fait?
il sort pour aller chercher du travail. Right? Il s'occupe, mais on ne l'occupe plus. Et il s'occupe, mais on ne l'occupe pas plus. Il faut voir la différence entre les deux. Il s'occupe. Et qu'est-ce qu'il s'occupait à faire? Il passait dans le village, quand les gens ont des problèmes, il s'assoit, il les écoute et travaillait avec eux à résoudre leurs problèmes. À partir de maintenant, il commençait à prendre soin des enfants, des vieux, des gens qui sont autour. Et c'est ça le deuxième point, la mission de vie. Ce travail est tout aussi occupant que le premier travail qu'on faisait pour manger. Mais on ne travaille plus pour manger, on travaille pour prendre soin des enfants de Dieu à travers le monde. Dans la maison, il y a le repos, il y a la mission de vie. Tant que tu n'as pas accompli ces deux critères, tu as encore une marche à faire. Et ceux qui ont réussi ça, on peut les appeler les princes héritiers. On peut les appeler et ils vont y rester jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont y rester jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont y rester jusqu'à la fin de leur jour. Parce qu'ils ne travaillent plus pour manger. Ils ont le repos. C'est déjà garanti. Et peut-être que Dieu leur a dit qu'il faut qu'avec ta mélodie, tu bénisses le peuple de Dieu. Quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Et quand tu sens ces chansons, tu sens que ça guérit les âmes partout. Et il est à fond dedans. Tu le vois, tu ne peux même pas parler 3 phrases avec lui, qu'il a commencé par chanter. Peut-être on lui a dit qu'il va faire la meilleure couture. Donc tu le vois, il écoute tellement bien. Et c'est lui qui arrange pour que les jolis mariages se passent. Il s'occupe de ça à fond. C'est sa mission de vie. Et tant que tu n'atteins pas ça, je crois, c'est ta responsabilité de quitter l'étape de converti pour aller à l'étape de prince héritier. Tu étais converti parce qu'on t'a parlé du Christ, donc tu as entendu qu'il y a une maison. Mais comme tu as reconnu que tu es la maison, tu n'es pas encore dans la maison. Donc tu dois marcher. Tu dois prendre la décision de grandir, d'évoluer et pour devenir prince héritier. Et il demeurait jusqu'à la fin de tel jour. Tout le reste, c'est du blabla. Tout simplement, je n'ai pas trouvé le nom de ça. Tout le reste, c'est du blabla. C'est du blabla. Et je dis, dans cette marche, quel est le but du club chrétien? La marche de foi. Tant que tu n'es pas en train de faire la marche de foi, tu ne seras jamais ici. Aujourd'hui, j'avais promis qu'on allait parler du livre des promesses divines. Right? D'ailleurs, il faut que j'en parle. Dès que tu as reçu Christ et que tu es devenu chrétien, tu as le privilège d'entendre Dieu. Tu ne l'entends pas uniquement pour qu'on te dise que, oui, que Jésus guérissait les malades. Tu l'entends aussi par rapport à ta propre maladie. Tu ne l'entends pas parce que uniquement on dit que, oui, que Jésus a béni le pasteur Acadus. Tu l'entends aussi parce que Dieu veut te bénir, n'est-ce pas? Qui veut entendre la bonne nouvelle? La plupart d'entre nous, malgré le fait qu'on a vu le témoignage de Dieu dans la vie de quelqu'un, on n'a jamais pris le soin de noter ça. On oublie. Oublier, je le dis encore, ça n'a rien d'extraordinaire. Tout le monde oublie. On oublie. Rappelez-vous de l'exemple. Je suppose que ici, j'avais prévu que le jour où il y aura un incendie, il y a les détecteurs qui sont partout. Right? De manière à ce que dès que tu viens, il y a un bouton ici, tu appuies, bam, et ça jette tout. Mais quand l'incendie prend là, tu cours et tu laisses. C'est ce que nous avons. Nous avons notre Dieu, mais nous n'utilisons pas notre propre Dieu. Pour apprendre à utiliser Dieu, commençons maintenant par noter tous ces promesses dans un cahier que nous appelons LPD, le livre des promesses divines. Je vous ai envoyé un document et une vidéo qui explique comment est-ce qu'on fabrique ce livre-là. Car je n'aime pas les versets, Dieu merci un pasteur ici, il va m'aider, peut-être il va aussi me contredire. On a dit, et l'Éternel m'a adressé la parole, écris
là-dessus? Comment tu peux marcher sur ça? Comment tu peux appliquer le certainement? Donc tous ceux qui n'ont pas un livre de promesses divines sont des plaisantins. Je n'ai pas trouvé un autre mot pour dire ça. Car ce n'est pas le jour où Dieu l'a dit que ça s'accomplit. Même si Dieu l'a dit aujourd'hui ça s'accomplit, il y a des promesses de Dieu qui arrivent à leur temps. Si tu l'as oublié, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où c'est accompli, tu ne sauras même pas. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Ils ont toujours demandé que Jésus vienne. Comme Jésus est là, mais ils sont passés à côté. Ils ne savaient même pas qu'il était là. Bref, tout le monde doit avoir son livre de promesses. Si tu n'as pas ça, comment tu seras? Comment tu vas travailler là-dessus? Peut-être je suis venu te voir là maintenant et puis je suis porteur d'un message pour toi. Mais je te donne le message, tu passes à côté parce que tu as même oublié ce que tu as dit. Bref, tous ceux qui me demandent, je peux passer ça. Et quel est alors le rôle du club chrétien pour le développement des affaires? Club chrétien pour le développement des affaires. Ce n'est pas une église. Je ne suis pas un pasteur. Je suis un homme d'affaires. Je le dis assez de fois pour que ce soit clair pour tout le monde. Moi-même, je milite au sein du club chrétien pour le développement des affaires. C'est une association à but non lucratif. Des frères chrétiens qui ont décidé de se soutenir mutuellement pour venir dans la maison de l'Éternel et y demeurer jusqu'à la fin de la jour. Tout simplement. Au sein du club chrétien, nous avons des partages d'expériences qui simplifient ta marche à travers des programmes. Ce que ça veut dire de façon simple, si toi, tu décides de créer un petit club de prière à la maison, ce qu'on fait ici, c'est notre rencontre des jeudis soirs pour prier pour les affaires des uns et des autres. Toi aussi, tu peux décider d'appeler quelques frères à la maison et vous priez pour le développement de vos affaires. Vous savez, si vous êtes dans une église que le pasteur fait tous les jours pour les affaires, on dirait que c'est un partenaire matériel. Il n'aura même plus de temps. Right? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'église, on ne priera pas assez pour les affaires. Il faut que tu retrouves quelques frères qui ont aussi des affaires et qui cherchent à prier pour le développement de les affaires. Et c'est ça, le chrétien pour le développement des affaires. Donc on se rencontre pour prier pour les affaires, pour demander la grâce de Dieu pour les affaires et surtout pour se soutenir mutuellement. Et c'est quoi le soutien? Communauté de soutien, d'accompagnement pour la réussite des chrétiens. Le soutien, c'est quoi? Premièrement, ici tu peux venir parler des affaires, tu peux venir dire je suis chrétien, je veux devenir riche, personne ne va te critiquer. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont ici sont venus ici pour dire chrétien, je veux devenir riche. Si tu le dis là-bas, on va te dire que tu es un faux chrétien, il faut être pauvre pour aller au ciel. Donc c'est tant mieux. Mais ici, si tu dis ça, tu vas te sentir gêné. Right? Tous ceux qui sont ici là assurent que ce sont des chrétiens qui veulent devenir riches. Car pour eux, la richesse, c'est un outil pour accomplir leur mission. On peut avancer. Donc, tu as le soutien de tout le monde parce que tout le monde fait la même chose. Tu peux parler librement de tes projets ici, de tes affaires ici, sans avoir peur d'être jugé. C'est ça qu'on appelle le club de soutien positif. C'est ce que nous t'offrons d'abord. La communauté de ceux qui pensent la même chose en tant que chrétien. Ça, tu l'as avec le club chrétien. Et d'ailleurs, dès que tu viens ici, on te dit, ici, on ne vient pas s'amuser ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il va accomplir? Écris ça et écris ton livre de promesses divines. Et démarre le programme de marche de la foi qui t'amène chaque jour à prendre une petite action de foi vers l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Et tu as des gens qui vont dire que je veux que Dieu t'a dit que tu sois le plus grand soudeur de la vie. Moi, je suis en mesure de te donner le contact d'un soudeur chez qui tu peux prendre conseil. Les gens vont dire que vous allez la vous bavarder seulement, vous n'agissez pas. Ici, nous avons le programme CBO. Le programme CBO, c'est Christian Business Owner. En français, ça veut dire le programme est les propriétaires d'affaires chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui sont propriétaires d'affaires, business owner. Les propriétaires, comment on dit? Propriétaires d'entreprise, pardon. Ça veut dire chrétien propriétaire d'entreprise CBO. Et
avec le CBO, pour nous, c'est un programme de levée de fonds pour accomplir des choses pour le développement de tes affaires. Il y a 3 formules. Il y a la formule des 30 000 que tu peux faire lever rapidement. Il y a la formule qui te permet de lever 500 000. Et il y a la formule qui te permet de lever 25 millions. De quoi il s'agit? Dès que tu viens, on t'amène à écrire ton affaire, ce que tu veux faire pour gagner de l'argent. C'est dans une application que tu fais ça, qui marche. Right? Et tu dis, voilà ce que je veux faire, j'ai besoin de tel montant. Elle te dit, ok, pour que nous, on prenne ton dossier pour aller voir une banque, une microfinance pour qu'on te paye de l'argent, il faut qu'on te connaisse d'abord. Car, parce que moi, Eli, j'ai pris ton dossier et je suis allé voir une banque en disant, je ne vais pas te garantir pour toi, on peut te prêter l'argent. Sinon, on va te demander l'attestation de décès de l'arrière-grand-père de ton grand-père, ce que tu n'en as même plus. On te d'amener le terrain où tu as enterré ta grand-mère, tu n'en as plus. Et finalement, tu as fait tout ça pendant 6 mois, des années. Et j'ai une spécialiste des finances ici, il sait comment ça se passe. Sinon, les gens sont fatigués, laissent tomber, car les banquiers l'utilisent de sérieux. Mais si collectivement, nous avons de l'argent que nous déposons chez eux et nous disons, ah, cet argent-là, c'est pour la garantie collective, on peut te prêter l'argent. Mais nous, on ne peut pas s'engager pour toi si on ne te connaît pas. Qui a compris le principe? J'ai dit que ce n'est pas une église, que personne ne soit choqué. Qu'est-ce que tu fais? Dès que tu viens, tu constitues ton équipe. Équipe de ceux qui souhaitent, comme toi, travailler pour utiliser le Christ pour réussir dans la vie. Des gens que tu rends visite, des gens avec qui tu pries, les gens que tu les visites sur leur lieu de travail pour savoir, ok, Gali Sade, Bogo Klikli Nambo, Bogo Souple Nambo, Goazi Nambo. Donc, la personne, ceux que tu comptes, ça on les appelle tes enfants dans le business. Donc, tu dois avoir ton équipe d'enfants dans le business. Et si tu prends l'option qu'on te paie 30 000, ceux qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de 30 000 juste pour vendre tout quoi et vous de quoi. Right? Ceux-là, ils paient 1750 par mois pour le service de soutien. On dit par mois, on fait c'est là ça. Rassurez-vous, tout ce qui est dégagé là comme bénéfice ne rentre pas dans la compte de quelqu'un. Ça rentre dans la caisse commune avec laquelle nous soutenons d'autres personnes qui en ont besoin. Ceux qui décident de lever jusqu'à 500 000, eux, ils payent. Quelqu'un est là, 5 000 francs le mois. Et ceux qui travaillent pour lever jusqu'à 25 millions payent 12 500 par mois. J'ai dit par mois, hein. J'ai vu des plateformes comme ça qui te font le soutien. Par exemple, dans les 12 500 par exemple, on va t'aider à monter ton plan d'affaires gratuitement. On va t'aider à avoir les conseils de marketing, tout ça gratuitement. Tu as accès à des formations en ligne. Par exemple, comment tu vas fabriquer escargot, tout ça. Plein de contenus. Des plateformes comme ça existent. Et les moins chers que je trouve sont à environ, $100, $50 le mois. Ça veut dire à plus de 30 000 francs que tu payes chaque mois pour bénéficier de ce soutien-là. Et ce n'est pas à but non lucratif. C'est des programmes que les gens utilisent. Right? Pour s'enrichir. Nous ici, ce qu'on gagne, c'est ce que tout le monde gagne. Ce que ça veut dire. Dès que tu as commencé par faire ça, ton équipe, ce que ton équipe fait, est utilisé pour constituer ton apport personnel. Parce qu'il y a une partie de ça qui te revient de toi, ce que ton équipe fait pour service. Quelqu'un est là qui vient entendre la bonne nouvelle. Un jour, je verrai des millions de chrétiens dire merci car grâce aux autres chrétiens, ils ont reçu l'accomplissement de ce que Dieu leur a promis. Et c'est pour ça que nous prions ensemble tous les jours. Est-ce qu'on peut se lever? Tu peux dire, Seigneur, je ne tarderai plus. Je voudrais marcher sur ce que tu me diras. Je voudrais marcher sur ce que tu me diras. Au nom de Jésus, nous avons prié.
prions que ton esprit du début jusqu'à la fin, à chaque séance, et que les brebis galeuses qui vont s'y introduire toi-même par ta lumière, tu les exposes, afin qu'ils ne soient pas un frein pour l'épanouissement de ce club. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te confie que le leader, que toi-même tu as établi, Seigneur, apporte ta sagesse davantage, pour que tu te fasses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.